Salam à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Horizon Jeune. C'est sur Lumière du Monde Télévision, votre télévision qui vous rapproche davantage du Seigneur. Cette émission qui vous permet également de débattre avec nous des sujets très brûlants, des questions à polémique dans nos différentes communautés. Aujourd'hui, encore un nouveau thème. Le chrétien peut-il se mêler de tout ce qui est clash et buzz sur les réseaux sociaux? On en parle aujourd'hui. Pasteur Mathieu Gueye, shalom. Dites-nous quelle est la pertinence de ce sujet. Shalom, shalom, shalom Aniel, merci de me donner cette opportunité. C'est aussi avec beaucoup de joie que je viens donc à cette émission qui propose toujours des sujets assez importants pour la vie, en particulier pour la jeunesse. Et le sujet, bien entendu, concernant le mouvement féministe, est un sujet d'actualité. Vous savez que presque partout, aujourd'hui, on parle de la question de la priorité à la femme. Et ce mouvement gagne en ampleur. Donc la grande question, c'est: est-ce que les sujets qui sont abordés ou alors les buts visés par ce mouvement sont conformes à notre foi? Et je pense que c'est la question qui nous permet donc en tant que chrétiens de voir est-ce qu'une sœur chrétienne donc peut être membre de ce mouvement. Donc c'est une question qui mérite d'être abordée. Je prie donc que Dieu bénisse ce débat pour que cela apporte aussi une grande contribution, je crois bien, à la vie de la jeunesse et à notre vie, à nous tous. Que Dieu nous bénisse. Shalom à tous. Merci, pasteur Mathieu Gueye, pour aborder cette question relativement liée au buzz et au clash sur les réseaux sociaux. Nous avons 4 invités qui répondent toujours amicalement à notre invitation. J'ai à ma gauche Fete Caleb. Il est étudiant en ressources humaines et communication. Shalom. Shalom. Comment va Caleb? Par la grâce de Dieu, ça va bien. Bienvenue sur le plateau d'Horizon Jeune. Alors Caleb, qu'est-ce qu'il fait dans sa communauté en tant que chrétien? Dans ma communauté, je suis d'abord un fervent chrétien. Et à la suite, je suis au département d'évangélisation. Voilà, qui à plein temps sert Dieu par la grâce. Gloire à Jésus-Christ. Deuxième invité, Kwame Yao Wilfried, il est informaticien. Shalom. Shalom. Comment on va? Très bien. Super. Alors, Wilfried, il fait quoi à l'église? Je suis de la jeunesse. De la jeunesse, on ne fait rien d'autre. Hein. Oui, C'est juste les membres actifs ou passifs? Actif, la jeunesse. Merci Wilfried. Troisième invité, Kuyuna Emmanuel. On le connaît beaucoup plus sous le nom de Mr. K. Il est linguiste, interprète et aussi formateur. Shalom. Shalom. On va bien? Super bien. C'est beaucoup d'activités finalement, monsieur. Tout à fait. Yeah. Et à l'église, on travaille encore? On fait quoi pour le Seigneur? À l'église, je suis interprète oui, pour le Seigneur. D'accord. De quelle langue à quelle langue? De français vers l'anglais et de l'anglais vers le français. Vers le français. Super, yeah. Merci d'être des nôtres. Et puis enfin, dernière invitée, elle va apporter beaucoup plus de joie féminine sur ce plateau. Larissa Mango, ou Mango Larissa, étudiante en sciences de l'information et de la communication. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Alors, on fait quoi à l'église aussi? À l'église, je fais partie de la chorale. Je chante la voix alto et j'encadre aussi les jeunes de ma communauté. D'accord, ça a l'air intéressant. Ça. Et vous les encadrez à quel niveau? Je me charge d'établir le programme d'activité de la jeunesse de ma communauté. Et puis, je me charge aussi de suivre le programme. On prie ensemble, on fait des enseignements, ce genre de choses. Super. En tout cas, on prend du plaisir à être avec nos invités. On précise à chaque fois qu'est-ce qu'ils font exactement à l'église pour savoir que ces jeunes qui sont sur le plateau ne sont pas seulement que membres d'une église, mais ils sont aussi actifs. Buzz et clash sur les réseaux sociaux. Un chrétien peut-il s'en mêler? On en parle aujourd'hui. Alors, commençons naturellement par les généralités. Qu'appelle-t-on buzz? Kuyuna, Emmanuel, Mr. K. Merci pour la question. Buzz, en dehors des définitions préétablies, moi je dirais que buzz et des clashs, ce sont... D'abord buzz. C'est quoi un buzz pour toi? Un buzz, ce sont des systèmes préétablis, okay, pour permettre à tout le monde d'attirer d'ailleurs leur attention sur un fait qui va se dérouler. Attirer une attention sur un fait, yeah. D'accord. Wilfried, comment tu définis le terme buzz? Pour moi, le terme buzz, c'est un retentissement médiatique. C'est amener plusieurs personnes à se concentrer vraiment sur une information. Ouais, à s'orienter sur une information. Retentissement médiatique. Donc, quand on parle de buzz, c'est tout de suite lié aux médias. Oui, bien sûr, aux médias. D'accord. Oui. Caleb, comment on définit le buzz? Bon, pour ma part, je vais emboîter le pas. Et pour ma part, le buzz, c'est une sorte de rumeur, voilà, afin de pouvoir attirer plus de personnes vers un événement ou un fait. D'accord, retentissement médiatique, on parle ici maintenant de rumeurs, donc rien n'est confirmé dans le buzz. Exactement. Larissa? Le buzz, c'est d'abord un terme anglais qui veut dire boudonnement d'insectes. Et en marketing, c'est une stratégie qui est utilisée pour susciter du bouche à oreille en ce qui concerne une offre commerciale, un produit, un service. Dans cette stratégie marketing, on fait du consommateur le moyen de communication
par lequel l'offre commerciale va prendre une certaine ampleur. D'accord, donc on se retrouve avec toi dans le domaine du marketing pour attirer le regard et certainement permettre à un plus grand nombre de personnes d'acheter un produit. Alors comment est-ce qu'on pourrait définir autrement le clash, Wilfried? Après le buzz, deuxième mot-clé de notre thème, le clash. Oui, pour moi, le clash, c'est des échanges, mais qui ne sont pas forcément des échanges qui vont nous apporter des solutions vraiment idoines. Voilà, clash, échange. Oui, des échanges qui ne vont pas forcément nous apporter des solutions idoines. Il peut y avoir des échanges vraiment sur le plan des injures. C'est quoi, des échanges verbaux? Oui, des échanges verbaux, bien sûr. Le clash, c'est justement des échanges verbaux. Ok. Voilà. Caleb, clash. Oui, clash peut, pour ma part, se définir comme, je dirais, un désaccord. Un désaccord sur un point donné. Voilà, 2 ou 3 personnes sont en désaccord sur un point, sur un fait. Donc, il y a clash quand il y a désaccord. Exactement. Mr. K? Alors, pour moi, on parle de clash, pas forcément quand il y a des accords, mais c'est des systèmes, comme j'ai eu à le dire, ce sont des systèmes préétablis, qui a pour objectif d'attirer l'attention d'une certaine personne, d'une certaine communauté envers ceux qui font ce clash, afin qu'ils puissent faire sortir quelque chose de positif. Donc, pour vous, tous les clashs sont prémédités? Bien sûr. Préfabriqués? Préfabriqués. Ok. Larissa? Oui, je vais un peu dans le sens de Mr. K. Le clash, c'est une modalité en rap. Les rappeurs l'utilisent pour s'adresser des attaques verbales de façon réciproque. Donc, c'est un système qui est organisé dans lequel on s'adresse des propos houleux, toujours dans le but d'attirer de l'attention. Ce n'est pas forcément parce qu'on est fâché entre nous qu'on le fait, mais c'est juste pour susciter un certain regard des autres sur nous. Toujours ce même truc-là, susciter un regard pour avoir donc l'attention des uns des autres. Alors dites-moi, quels sont les réseaux sociaux les plus utilisés aujourd'hui qui mettent en avant et les clashs, mais aussi les buzz? Caleb? Actuellement, les réseaux les plus utilisés, on a Facebook, Instagram. Voilà, je ne citer que ceux-là. Pourquoi essentiellement Facebook et Instagram? Vous êtes d'accord avec lui? Facebook et Instagram? Selon vous, est-ce que Facebook donne des possibilités de clash? Ou qu'est-ce qui fait que Facebook et Instagram se positionnent donc à la tête des réseaux sociaux les plus utilisés pour les clash et buzz? Larissa? Déjà, il faut dire que ce sont des réseaux sociaux sur lesquels on retrouve assez d'internautes. Et donc, on les utilise pour soit faire les buzz, les clashs, parce qu'on se dit que là-bas, on aura une certaine influence. D'accord, Wilfried? On les utilise aussi pour la publicité aussi. Je rejoins Larissa pour la publicité. Et vu que Facebook et Instagram sont plus utilisés, c'est la raison pour laquelle ces deux réseaux sociaux sont vraiment les plus utilisés en matière de clash et buzz. D'accord. Mr. K, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui justifient ce fait-là, que Facebook et Instagram se positionnent? Raison, je dirais que Facebook, je mets l'accent sur Facebook. Parce que Facebook, aujourd'hui, la plupart des clashs se déroulent sur Facebook. Sur Facebook, parce que Facebook, c'est plus jeune. C'est plus jeune, tout le monde, toute la jeunesse est ruée vers ce réseau-là. Et donc, Facebook aujourd'hui est prisé par tout ce qui est appelé clash, en fait. Alors, allons un peu plus loin dans ces échanges-là. Buzz et clash, pourquoi? Selon vous, qu'est-ce qui explique aujourd'hui le plein essor ou le succès des buzz et des clashs? Caleb? Comme on l'a dit, d'abord, pour moi, Facebook et Instagram on a dit que ce sont des réseaux les plus utilisés. Et ce qui fait le succès, c'est qu'il y a des personnes, où on le dit, des internautes qui attendent ça. Il y a des personnes qui ont la soif de pouvoir entendre ces genres de choses. Donc, ça fait que plus la demande y est, plus l'offre est. D'accord. Wilfried, quelles sont tes raisons? Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'aujourd'hui, en 2021, je vais dire bientôt 2021, 2020, les gens sont beaucoup plus prompts à faire des clashs et des buzz? C'est justement parce que les gens veulent s'informer, veulent se faire voir. Voilà, se faire voir, vendre leurs images. Se faire voir. Voilà, se faire voir, vendre leurs images. C'est vraiment la raison pour laquelle il y a assez de clashs aujourd'hui et de buzz sur les réseaux sociaux. Larissa? Et oui, à travers les buzz et les clashs, on peut avoir une certaine notoriété. On peut avoir une certaine notoriété. Et il faut dire aussi que les internautes sont, comme Caleb l'a dit, en quête d'informations. Ils veulent satisfaire leur désir d'information. Pas forcément des informations éducatives, mais des informations pour savoir qui a fait quoi a fait qui, ce genre de choses. Donc ça fait que quand c'est comme ça, on se donne les moyens
de se ruer vers les clashs, les buzz, juste pour les satisfaire. Mais il faut dire, moi, je veux attirer l'attention sur le fait que ça permet d'avoir une certaine notoriété. Certaine notoriété. Alors, Wilfried, il est informaticien, donc il a généralement l'outil informatique entre ses mains. Dites-moi, Wilfried, vous, à votre niveau, est-ce que les réseaux sociaux ont des principes sur lesquels les buzz et les clashs rapportent gros, par exemple? Oui. À Facebook, aux propriétaires de Facebook et d'Instagram, de toute façon, c'est le même propriétaire. Oui, il y a des principes. En ce sens où les comptes Facebook sont monétisés à travers le nombre de vues que vous effectuez sur une vidéo. Voilà, si vous avez par exemple 10 000 vues, c'est selon le nombre de vues que vous avez que votre compte est monétisé, que Facebook vous verse un montant. Donc derrière tout ça, Mystec, on peut comprendre que c'est un moyen pour gagner de l'argent. Tout à fait, c'est un moyen pour gagner de l'argent. C'est pour cette raison d'ailleurs que vous allez constater qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui se donnent à ces genres d'activités. Parce que, bon, nous appelons quelque chose en anglais personal branding. Alors, personal branding, c'est le marketing de la personnalité. Voilà. Une fois vous arrivez à vous imposer sur ces réseaux, tout le monde te voit en tant que, voilà, un influenceur. Et une fois que tu t'es imposé en tant qu'influenceur, toutes les entreprises qui veulent faire connaître leurs produits se ruent vers toi pour négocier des marchés. Et là, toi, tu vis de ça. Donc, c'est pour cette raison aujourd'hui, nous allons constater que, voilà, et je peux dire ce travail, ce travail de clasher ou d'influenceur a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux, plus précisément le Facebook. Tu veux dire quelque chose, Caleb? Juste pour emboîter, c'est pas dit que vraiment c'est un puissant système de pouvoir se faire de l'argent en vendant son image, bien sûr, et puis par les publicités et autres et tout. Voilà, ça permet de pouvoir gagner sa vie. Gagner sa vie. Larissa? Oui. Sur la question des finances? Par rapport à la définition même, on a dit que dans le buzz, on fait du consommateur le moyen de communication par lequel l'offre prend une certaine ampleur. Donc là, en fait, quand on fait un buzz ou quand on fait un clash, on permet à plusieurs personnes de satisfaire leur désir d'information et de pouvoir en même temps partager. En plus on partage, plus on a une certaine influence sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, on peut facilement se faire de l'argent. Alors dites-moi, est-ce que tous les buzz et les clashs sont préfabriqués, prémédités, ou parfois il y a des buzz qui sont réellement buzz eux-mêmes? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que tous les clashs et les buzz sont préfabriqués dans le but de marketing? Ou il y a des buzz qui naissent comme ça vraiment et des clashs qui naissent vraiment dans le sens où des échanges verbaux sont vrais et les gens s'insultent et se clashent réellement, se disent de vilaines choses. Caleb, est-ce qu'on peut faire une différence entre buzz natif qui existe comme ça ou clash qu'on a préfabriqué? Exactement, il y a une nuance entre les deux. C'est que il y a des buzz qui sont préfabriqués, comme vous avez dit, et il y a des buzz aussi qui viennent naturellement par tes propos. Cette parole-là ou ces mots-là peuvent être un buzz. Ou il y a d'autres aussi qui préfabriquent avec tout, avec un arsenal, tout dedans, et puis voilà, ça fait un boom. D'accord. Mr. K? Oui. Buzz et clash préfabriqués ou buzz qui naissent naturellement? Eh bien, comme dans tous les domaines de la vie, il y a des choses qui viennent naturellement et d'autres qui sont préméditées. Alors, nous avons des buzz préfabriqués, comme vous l'avez dit, et des buzz qui viennent comme ça parce que, voilà, M. X a dit quelque chose et ça m'a blessé. Et donc, du coup, je souhaite passer par cette même voie pour lui répondre. Et du coup, vu que j'ai des adeptes, c'est-à-dire des fans, et que l'autre également a ses adeptes qui sont ses fans, du coup, quand ils sentent qu'il y a quelque chose comme ça entre Mr. K, Wilfried, par exemple, ils veulent voir, ben, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, vous allez constater que là, ce n'est pas un buzz préfabriqué, mais c'est un buzz juste pour laver son image, qu'on peut le dire. Est-ce qu'il y a une différence en matière d'impact entre les buzz préfabriqués ou les clashs préfabriqués, les buzz et les clashs qui naissent naturellement? Qu'est-ce qui a le plus d'impact? Où on n'arrive pas, on ne peut pas faire la différence? Wilfried? Le plus d'impact entre les buzz préfabriqués et non préfabriqués, les buzz préfabriqués n'ont pas trop d'influence. Voilà, les buzz préfabriqués n'ont pas trop d'influence. Mais plutôt les buzz qui viennent de façon naturelle ont plus d'influence. Parce que là, le gars ne s'attendait pas à ça. Il fait une vidéo, peut-être qu'il sort de la douche, il fait une vidéo, paf, la vidéo prend. Du coup, on parle de lui. Ça devient une vidéo très délirante et très virale aussi. Très virale. Donc, les buzz naturels sont plus vraiment virales que les buzz vraiment préfabriqués. Préfabriqués. Larissa, tu partages l'avis de Wilfried? Pas vraiment. Pas vraiment. Vas-y, pourquoi? Moi, je pense que les buzz préfabriqués ont plus d'impact. Pourquoi?
Parce que là, on s'est assis pour réfléchir à tous les contours de notre buzz. Écoute, je dis ça, toi, tu réponds comme ça, tu fais ceci, tu fais cela. Et puisqu'on a des fans... C'est une mise en scène, finalement. Effectivement. On a de la fiction. Voilà. Puisqu'on a des fans, on sait que lorsque je vais dire quelque chose qui n'est pas... qui ne t'arrange pas forcément, tes fans, eux aussi, vont réagir, ainsi de suite. Mais quand quelque chose est naturel, bon, je pense pas, ça n'a pas tellement d'impact comme le buzz préfabriqué. Vas-y, qui est d'accord avec Larissa? Je dirais que, en fait, les buzz même naissent en réalité de ce qui est naturel. Et après, les gens se servent de ça pour pouvoir préfabriquer encore. Parce que quelqu'un peut dire quelque chose, et ça fait un buzz. Et au vu de cela, il peut dire, je peux continuer dans cette lancée-là. Et puis, voilà, ainsi de suite, ça crée encore d'autres influences. Mr. K veut réagir. Je suis parfaitement d'accord avec Larissa. mes frères, Larissa et Wilfried. Mais je dirais que tout de suite, nous avons dit qu'il y a des buzz fabriqués, sinon préfabriqués et naturels. C'est-à-dire que nous qui consommons, on ne sait pas si ces buzz... Il n'y a pas de différence. On ne sait pas si ces buzz-là sont fabriqués ou c'est naturel. Et c'est eux, ceux qui sont au centre de ces buzz, qui savent que, voilà, ces buzz-là sont fabriqués parce qu'il y a quelque chose qui va naître. Il y a des artistes que moi je connais, alors quand ils vont faire sortir leur nouveau bébé, c'est-à-dire leur morceau, leur musique, ils commencent à faire des buzz. Et si vous êtes vraiment, vous réfléchissez un peu, vous calculez un peu, vous saurez que non, il y a quelque chose qui viendra. Et ça ne dure pas, on voit que voilà, telle personne a fait sortir ce morceau. Et donc, c'est pour dire que nous, on ne pourra pas dire aujourd'hui, ici, que voilà, ce buzz que cette personne est en train de faire, c'est fabriqué ou c'est naturel. Donc, pour nous sommes des consommateurs. C'est fabriqué ou non, nous, on ne sait pas. Voilà, donc il faut entrer dans ce système pour comprendre qu'il y a des buzz qui sont préfabriqués, il y a des buzz qui sont naturels. Donc pour l'internaute lambda, il ne sait pas si le buzz est préfabriqué ou du moins naturel. Tout à fait. Wilfried, est-ce qu'on peut le savoir tout de suite? Pour toi, un internaute, tu scrolles dans ta file d'actualité. Est-ce que tu peux savoir qu'un buzz est préfabriqué ou il est naturel? Tout de suite, on peut le savoir. On peut le savoir. Tout de suite, on peut Quels sont les indices? Quand je prends l'exemple d'un buzz, par exemple, un buzz naturel, il peut filmer avec son téléphone. Il sort de la douche. Je prends toujours l'exemple de la douche parce que quelqu'un sort de la douche. Vous aimez bien prendre la douche, vous? Oui, parce que déjà, ça fait le buzz une fois. D'accord. Je mettais le nom, mais ça fait déjà le buzz une fois. Voilà. Il sort de la douche, il fait une vidéo avec son téléphone, il dit des mots qui font le buzz en même temps. Il ne s'attendait pas à ça, en fait. Il ne s'attendait pas à ça. Et du coup, on parle de lui, par-ci, par-là, on partage ses vidéos. Il ne s'attendait pas à ça. C'est différent du buzz préfabriqué où tout un arsenal de, par exemple, télévision, caméra, lumière, tout ça, qui sera vraiment une mise en scène. Non. Voilà, donc pour Wilfried, le buzz naturel a beaucoup plus d'impact qu'un buzz préfabriqué. Maintenant, quand on parlait de préfabriqué, si c'est les clashs, oui, je suis d'accord. Parce que les clashs, le plus souvent, les clashs sont préfabriqués. Les clashs en deux personnes. Bon, tu dis ceci, moi je réponds comme ça. Allez, on nous suit. À ce niveau-là, il y a un grand impact. Voilà, à ce niveau, il y a un grand impact. Mais concernant le buzz, moi je pense que c'est plus naturel. Naturel qui prend. Voilà. Larissa veut réagir. Oui. Par rapport à ce qu'il a dit, il faut dire que, puisqu'on a dit que dans le buzz, ce qu'on cherche, c'est l'attention, c'est le regard des autres. Très souvent, quand on veut, comme on appelle, atteindre un objectif, il y a la provision, excusez-moi, qu'on met derrière. Donc, je veux attirer le regard des autres. C'est sûr que mon buzz ne sera pas un buzz naturel. Ça sera forcément un buzz fabriqué. Oui. Est-ce qu'on comprend, Larissa? En fait, ce qu'elle est en train de dire, c'est quoi? Moi, je suis en train de parler techniquement, en fait. Techniquement, le consommateur ne sait pas que ça, c'est un buzz. En fait, c'est quelque chose qui a été fabriqué. C'est quelque chose qui a été prémédité. Par exemple, si je veux aller dans les mêmes manches que mon frère, Wilfried, il a cité un certain... quelqu'un qui est sorti de la douche et tout ça. Et quand vous voyez un peu et que vous faites un peu de recherche, vous allez voir que cette personne a dit que c'est quelque chose qu'il a l'habitude de faire. Et donc, il y a un de ses amis qui a d'abord pris... en fait, c'est l'ami qui a fait la vidéo. Et donc, l'ami a voulu partager, il n'avait pas voulu, tout et tout. Entre eux, ça a été quelque chose, ils se sont moqués, en fait. Est-ce que c'est un buzz naturel?
Et là, ben, c'est en fait naturel, je peux le dire, naturel, parce que, bon, ben, ça, c'est quelque chose, lui-même, il ne sait pas. Donc, c'est naturel. Maintenant, le consommateur, je ne suis pas de consommateur. Pour vous, le consommateur ne peut pas faire la différence. Il ne peut pas faire la différence. Il faut être dans le système pour le savoir. Sauf si, en fait, nul ne peut agir au-delà de ses connaissances. Ok? Plus vous connaissez, plus vous osez. C'est parce que je sais de quoi je parle. Je sais que ce monde est régi par plusieurs lois. Ok? On ne se lève pas faire des choses comme ça parce qu'il faut le faire. D'accord. Yeah. Super. Qui veut réagir là-dessus? On va avancer rapidement, brièvement. Aujourd'hui, on constate qu'il y a des jeunes qui, avec leur caméra, leur téléphone, font des vidéos dans les rues. Et ces vidéos-là font le buzz. Naturel ou pas? Ça, ce sont des buzz préfabriqués. Ça tend à ça. Voilà. Ils créent le buzz. Ils créent le buzz. Bon, c'est par rapport à ça que moi, je dis que les buzz préfabriqués n'ont pas trop d'influence, en fait. Voilà, les buzz naturels ont plus d'influence que les buzz. D'accord. Alors, dites-moi les amis, qui sont les personnes qui sont le plus souvent adeptes des buzz et des clashs? Est-ce que ce sont les jeunes, les adolescents, les adultes, les vieillards? Et si oui, ce sont les artistes ou des personnes lambda sans statut social assez énorme? Quel est le profil des personnes qui aiment le buzz? Au début, comme je l'ai dit, c'est le réseau Facebook qui est privilégié par tout le monde. Ok? Au début, Facebook était pratiquement consommé par les jeunes, rien que les jeunes. Mais aujourd'hui, Facebook est devenu vraiment un terrain de tout le monde. Okay? Tout le monde, jeune ou vieux, tout le monde s'y rend. Okay? C'est-à-dire tu reviens du travail fatigué, tu veux, je veux voir qu'est-ce qui se passe sur la toile et tout ça. Donc tout le monde aujourd'hui est sur Facebook. Donc tout le monde peut faire le buzz, tout le monde. Et pas forcément que les artistes qui les font. Non, pas forcément. Nous avons un exemple, je vais dire le nom. Et cette personne avait l'habitude de manger, présenter des plats et tout ça. Et il a l'habitude de donner son slogan, que tout le monde connaît d'ailleurs. Et cette personne, c'est quelque chose qu'il est en train de faire comme ça. Il n'est pas jeune, ce monsieur. D'accord, donc pour vous, tout le monde peut le faire. Qui est d'accord avec tout le monde peut le faire. Avec, pardon, Emmanuel? Oui, je suis d'accord avec. Donc pour vous, tout le monde peut le faire en Facebook, parce que buzz sur Facebook, parce que c'est ouvert à tout le monde. Oui, bien sûr. Donc c'est pas forcément une chasse gardée des artistes, des stars, des vieillards ou des jeunes. Caleb, on est d'accord sur ce point. Alors, jetons un peu nos regards dans la Bible. Est-ce que vous, en tant que chrétien, avec votre aventure de lecteur de la Bible, il y a des situations dans la Bible qui s'apparentent à des buzz ou à des clashs? Culture biblique. Exactement. Exactement, Caleb. Oui, exactement. Il y a tellement de buzz dans la Bible. Tellement de buzz dans la Bible. Exactement. Dites-nous quels sont les buzz que vous avez retrouvés. D'abord, on a le buzz le plus général et le plus vu, c'est le buzz de Jésus. Le buzz de Jésus. Exactement. Jésus même est le buzz par excellence. Voilà. Jésus est le buzz par excellence. Ses propos peuvent faire le buzz. Hein. Exactement. Il dit Jésus est le buzz par excellence. Pourquoi? Parce que explique-nous, voilà, depuis sa naissance même a été un buzz. La naissance de Jésus a été un buzz. La naissance de Jésus a été un buzz. Parce que la Bible nous dit que Jésus est né dans une crèche et les mages ont vu l'étoile. Et c'est à travers l'étoile qu'ils sont allés annoncer au roi Hérode et dit que voici, il y a un roi qui veut te suivre. Pour vous, ça c'est un buzz. Vraiment, ça a été le buzz qui a impacté toute la ville. D'accord. Vraiment, ça a été le buzz. Et jusqu'à aujourd'hui, il demeure le meilleur buzz. Le meilleur buzz, d'accord. Larissa n'est pas d'accord, je pense, ou elle est d'accord? Bon, je suis d'accord avec lui, je suis d'accord, mais vraiment, il faut dire que Dieu a déployé sa puissance. Ce n'était pas dans le but d'attirer forcément les regards de quelqu'un. La preuve en est que Jésus même est venu dans toute la simplicité possible. Mais bon, là... Le fils d'un roi qui naît dans une crèche. Voilà. C'est un buzz, ça. C'est un buzz, honnêtement, c'est un buzz, vraiment. Vraiment, moi, je ne vois pas ça comme ça. Jésus, malgré qu'il était roi des rois, il est venu dans toute la simplicité possible. Donc pour vous, Jésus a évité le buzz? Voilà, il a évité le buzz. Maintenant, nous qui sommes les consommateurs, en fonction de comment on conçoit la chose, on peut dire qu'il est le buzz par excellence. Sinon, on ne va pas dire qu'il a planifié pour que les hommes soient étonnés. C'est un buzz naturel. Il a parlé de buzz naturel. D'accord, explique-nous clairement. Pourquoi Jésus est considéré pour toi comme un faiseur de buzz? Jésus, il y a eu plusieurs buzz dans la Bible. Voilà. Et tous ces buzz-là sont passés par... En tout cas, les meilleurs buzz sont les buzz de Jésus-Christ. Ah bon? Voilà. Dis-nous quelques buzz de Jésus. Quand je prends l'exemple de la résurrection de Lazare, la résurrection de Lazare est un buzz. Pourquoi? En ce sens où les gens n'avaient jamais vu une personne qui est morte et qui revient à la vie. Mais tout le monde va en parler. On en parle partout. C'est la première fois une personne qui réveille quelqu'un qui est mort. Franchement, tout le monde en parle.
Ça aussi, c'est un buzz. C'est un buzz. Voilà, quoi d'autre encore? C'est un buzz naturel. C'est un buzz naturel. C'est pas préfabriqué. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Voilà. Wilfried, d'autres buzz de Jésus. Moi, je vous écoute. Hein. Ok. Effectivement. Je n'ai encore rien dit sur ça. Effectivement, et Jésus est, je peux dire, modèle. Modèle de buzz. Oui, dans ce sens-là. Oh. Pourquoi? Parce que, non, ben, cette intergestion, non, parce que c'est positif en fait. Ce que lui fait, ok? Alors, Jésus faisait traverser, en fait, il y avait un monde autour de Jésus. Ils avaient faim. Jésus a transformé, quoi? Il a fait, en fait, multiplier du pain et du poisson. Et que pour vous, ce jour-là, ça fait le buzz. Ça fait le buzz. Si à cette époque, les gens avaient Facebook, Instagram, les images allaient traverser le monde entier. Et même sa résurrection est une source de buzz. De buzz. Parce que ça n'existe pas nulle part ailleurs. Et quand il était crucifié, vers 13h, quelque chose s'est passé. La nature. OK? Aujourd'hui, nous, on peut l'appeler, si on veut aborder un peu la science, on pourra dire qu'il y a eu ce qu'on appelle l'éclipse. OK? Alors, c'est quelque chose qui n'a jamais, on n'a jamais été. OK? Quelque chose que nul n'a déjà vu. Et donc, cela s'est passé que par lui. Il a pris de la boue pour permettre à cet aveugle-là de pouvoir voir. Et ça, ce n'est pas dans la chambre, hein. C'est devant tout le monde. Devant tout le monde. C'est également, ça constitue une source de buzz. Et ici, buzz dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire que ça permet à ce que sa parole et sa suprématie puissent aller loin. D'accord, mes invités sont unanimes. Mr. K et nous tous ici avons entendu parler de Jésus. C'est le buzz qui dure le plus longtemps. C'est le buzz qui dure le plus longtemps. Et encore après nous, ça continuera d'exister. Ce sont les propos de mes invités. Hein, d'accord. Alors, parlons des clashs maintenant. Est-ce qu'il y a eu des clashs dans la Bible? Oui, je dirais qu'il y a eu des clashs. Vas-y Caleb, dis-nous, quelles sont ces situations? Dans la Bible, il y a eu des clashs. Il y a eu le clash Jésus avec les pharisiens. Les pharisiens? Oui. Les pharisiens ont voulu mettre Jésus devant un fait. Exactement, ils ont voulu mettre, puisqu'ils ont attrapé une femme qui avait péché, commis l'adultère. Et là, il y a eu un clash entre pharisiens et mot avec mot, en fait. Les pharisiens donnaient les mots, Jésus aussi a donné ses mots. Qu'est-ce que tu en dis sur ce point-là? Donc, en fait, moi, je dirais qu'il y a eu un désaccord, comme j'ai dit, j'ai défini. C'est cela, pour toi, le clash, c'est un désaccord. Exactement. Donc, sur ce point-là, il y avait un désaccord. Et Jésus les a clashés. Oui, exactement. Jésus n'a pas clashé en tant que mais il a donné son mot et chacun a donné son mot. D'accord. Et je pense que c'est le mot de Jésus qui a remporté. Ok, donc cette situation s'apparente à un clash. Autre situation où vous voyez des clashs, Larissa? Je ne vois pas de clash en tant que tel dans la Bible. Il faut dire qu'à chaque fois que Jésus a été confronté aux pharisiens, c'est des échanges de vérité voilà, qu'on a eu, mais pas des clashs. Parce que dans les clashs, comme on l'a relevé, il y a des injures. Jésus n'a pas eu à insulter quelqu'un. Même quand il a dit aux pharisiens, race de vipères, c'était une métaphore. Parce que quand on veut aller encore plus loin, on comprendra pourquoi est-ce qu'il a traité les pharisiens de vipères. Comment est-ce que la vipère est? Quelles sont les caractéristiques de la vipère? Est-ce qu'au sens premier, là, on peut dire que c'est vraiment un clash? Non, pas un clash. Il envoie race de vipères. Non. Ce n'est pas un clash, c'est la vérité qu'il a tout simplement dit. Okay. Et la seule chose que vous devez savoir, c'est que ici, quand nous sommes en train de parler de clash, le mot clash est relatif. Ça dépend de l'endroit où ce mot est utilisé. Dans le cas de Jésus, nous sommes en train de dire, c'est tout à fait, c'est une figure de style, comme elle vient de le dire. Parce que Jésus, c'est-à-dire que quand on veut prendre le sens d'aujourd'hui, okay, le sens francophone, ce qui se passe aujourd'hui, en ce qui concerne les clashs, ça, il y a de l'injure là-dedans. Mais quand Jésus, en fait, quand on quitte ce stade et qu'on revient vers... Et notre Seigneur Jésus, dans son temps, quand on parle de clash, on ne parle pas des injures. Okay? Mais c'est l'échange. Ce sont des échanges, okay, des paroles. Okay? Et pour Jésus, ces échanges, ce n'est que la vérité. Okay? Ce n'est que la puissance qui se dégage par son parler. Ça m'amène à vous poser la question, est-ce que tous les clashs et tous les buzz sont négatifs? Est-ce que tout de suite, quand on parle de buzz et des clashs, on peut typer ça de ce qui est négatif? Ce qui est désapprouvable. Ok. Wilfried? Pas forcément. Le buzz et clash ne sont pas forcément négatifs. Parce qu'on s'est dit quoi? Tout dépend du contexte. Voilà, tout dépend du contexte des échanges. Voilà. Si
un buzz doit nous amener, doit nous pousser vers la divinité, qui est notre Christ, bon, ce n'est pas forcément négatif. Voilà. Le buzz, par exemple, je prends l'exemple, un miracle, par exemple. Un miracle qui a été un buzz. Ce buzz-là va nous pousser plus vers la divinité, vers notre Christ. Va nous pousser plus à croire en Christ. Donc, ce n'est pas forcément négatif. D'accord. Pour toi, le buzz n'est pas forcément négatif. Oui. Larissa? J'aimerais là qu'on essaie de subdiviser les choses. Parce que dans le buzz, on utilise quel est le mot que je vais employer déjà? L'ironie? Non, pas l'ironie, mais des choses choquantes. Des choses choquantes. Et donc, moi qui suis chrétien, si pour que le message que je veux faire passer arrive à choquer quelqu'un, je ne sais pas s'il est bien de l'utiliser. Voilà, donc là, il faut vraiment faire attention. Par contre, si à travers des choses saines, on arrive à faire comme on appelle, la promotion de ce qu'on veut faire, c'est vraiment, on peut l'utiliser. D'accord. Emmanuel, sur les clash buzz, est-ce que tout est négatif, positif? À quel moment on peut dire un clash est négatif ou un buzz est négatif? Ok, on pourra dire qu'un clash, un buzz est négatif du moment où ce buzz est dirigé dans un sens négatif. Et comme j'ai eu à le dire dès le début, un buzz est positif quand ce buzz est fait pour appeler, parce que c'est l'élément principal d'ailleurs de buzz. C'est le fait d'attirer l'attention, d'attirer l'attention en fait, d'un monde ou d'une communauté qui sont connectés, je parle de Facebook, pour que voilà, un produit puisse naître, pour qu'un produit, une idée, un concept puisse naître. D'accord. Alors, vu que le chrétien se retrouve dans un monde qui n'est pas forcément aussi un monde chrétien, est-ce que le chrétien peut donner son avis sur un clash mondain sur les réseaux sociaux, Caleb? Vraiment, un chrétien... Vraiment qu'il fasse, pour ma part, je pense qu'un chrétien peut donner son avis sur un clash mondain. Pourquoi? Il peut donner son avis dans la mesure où son avis pourra, en quelque sorte, trancher ou édifier quelqu'un dans ce clash-là. Pour ma part. D'accord. Wilfried? Moi, je pense qu'un chrétien ne doit pas se mêler de tout ce qui est clash mondain. Pour moi, quand on parle d'avis, il y a deux avis. Tu es pour ou tu es contre quand il y a un clash. Donc, quand tu me dis qu'un chrétien doit donner son avis, certainement, l'avis que le chrétien va donner ne va pas plaire à l'autre, celui qui n'est pas chrétien. Qu'est-ce qu'il dira de vous? Non, le chrétien ne doit pas perdre son temps sur les avis de clash, les avis de buzz. On a mieux que ça à faire, au fait. Voilà. Ce temps-là, tu peux prendre ce temps-là dans la prière, tu peux consacrer ce temps dans la prière, lire ta Bible, pour plus être on pourrait dire, en rapport avec tout ce qui est religieux, au fait. Voilà. Pour toi, le chrétien ne doit pas donner son avis sur les clashs mondains. Le chrétien ne doit pas donner son avis sur les clashs mondains. Il précise, sur les clashs mondains. Bon, le clash entre deux DJ, par exemple. Toi, en tant que chrétien, tu vas dire quoi? Tu vas pour l'évangélisation ou bien tu vas pour prendre position? Parce que quand tu donnes ton avis, tu ne vas pas pour donner, tu ne vas pas pour faire une évangélisation, mais tu vas pour prendre position. Parce qu'il y a deux avis. Il n'y a pas là entre deux personnes, tu vas pour donner, pour prendre une position. Tu es obligé. Tu ne peux pas être neutre. Hein? Non, tu ne peux pas être neutre, ce n'est pas possible. D'accord. Pour répondre à ce qu'il dit, en fait, rapidement, c'est que ce n'est pas pour prendre une partie, pour prendre part c'est-à-dire pour prendre un côté, mais tout simplement pour donner, je veux dire, le juste milieu pour que ce clash-là, ou en quelque sorte ces discours-là puissent cesser, en fait. Sinon, voici de la vie dont je parle. Sinon, pas prendre... Il vient comme un facilitateur. Exactement. Il vient apporter la paix. Exactement. D'accord, il joue le rôle de l'ONU. Exactement. Juste pour rigoler. Oui. D'accord, pour rebondir sur ce que Caleb a dit, on peut donner son avis, d'accord. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que ceux qui sont à la base du buzz ou du clash, ils n'ignorent pas les conséquences qui sont liées à ce qu'ils sont en train de faire. Mais ils le font pour un but précis, attirer l'attention, attirer le regard du public. Donc moi qui suis chrétien, la Bible me dit de m'affectionner aux choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre. J'ai vu un clash, j'ai vu un buzz. Ce que je peux faire, c'est vraiment prier pour que Dieu touche leur cœur. Sinon, aller passer son temps à écrire un commentaire, ils vont se moquer de toi ou bien ils vont carrément t'ignorer parce que tu ne rentres pas dans l'ordre des choses. Tu ne rentres pas dans l'ordre des choses. Non, donc, pour toi, ce n'est pas juste de répondre, de faire des commentaires. Non, c'est mieux d'aller prier. Parce que quand le spirituel est dominé, on peut facilement voir
Vous Il est retombé dans le On va prendre l'avis d'Emmanuel. J'ai décelé 2 points qui me font rire d'ailleurs de ce qu'il vient de dire. Parce que lui, il a dit, par exemple, Wilfried a dit qu'un chrétien ne doit pas participer au clash. C'est-à-dire que les clashs qui se déroulent entre certaines personnes sur les réseaux sociaux, un chrétien ne doit pas se mettre là-dedans. Et ça fait rire. Pourquoi? Parce que Jésus a dit quelque chose, que je ne suis pas venu pour ceux qui sont... C'est important. Merci. Mais je suis venu pour ceux qui sont malades. Alors, nous considérons, en tant que chrétiens, que ceux qui sont en train de se comporter ainsi, il y a forcément un problème. Et donc, nous, étant le sel et la lumière de ce monde, on ne peut pas se priver de ces opportunités pour pouvoir apporter cette lumière et ce sel. Est-ce que cette lumière sera considérée? Bien sûr. Avec ce fil de commentaires. Ça sera considéré. Ça dépend de la manière dont... Parce que, étant chrétien, un chrétien d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est animé de l'Esprit Saint. Et là où l'Esprit Saint habite, tout se passe normalement. Mais quand tu n'es pas animé d'Esprit Saint, c'est là que tu peux toutefois peut-être mettre un commentaire qui va pas vraiment inspirer. Mais quelqu'un qui est animé d'Esprit Saint chrétien, et quand tu écris, vraiment, ben, c'est comme... en fait, tout sera calme. Ça dépend de la manière dont... Écoutez, d'abord, il y a quelque chose que je dois vous dire. Je suis certifié, en dehors de ce que je fais, je suis certifié en gestion moderne de conflit. Alors, il y a une manière d'intervenir. Il y a une manière en fait, régler ces gens de problèmes. Sur les réseaux sociaux, est-ce que ces manières-là sont mises en avant? Bien sûr. Est-ce que ces manières sont considérées? C'est considéré parce que nul ne peut agir au-delà de ses connaissances. Si tu n'as pas ces connaissances, ça va, c'est-à-dire que tu iras comme ça. Mais quand tu as ces connaissances et que tu les appliques, ça marche forcément. Wilfried, réaction. Et là, ça, c'est sa réponse. Il va réagir aussi. Merci, Emmanuel. Je pense que Mr. K mélange les choses. Là, on parle de participer à un clash et non faire de l'évangélisation. On peut évangéliser partout. On peut évangéliser partout. Mais là, on nous dit ici, est-ce qu'on peut participer au clash? Participer au clash, c'est prendre une position. Entre un clash, prendre une position. Dans un clash, il y a 2 personnes qui sont en train de s'échanger peut-être des paroles verbaux. C'est-à-dire qu'ils sont en train de s'échanger des injures. Bon, si tu dois participer, tu n'as qu'à prendre part. Tu n'as qu'à prendre une partie. Si tu n'es pas prendre une partie et que tu es venu pour faire l'évangélisation, ce n'est pas sûr qu'on va t'écouter. Hein. Je pense que c'est une erreur, voire une aberration de considérer ce que j'ai dit comme ça. Parce que vous avez oublié quelque chose. Quand on parle de buzz ou clash, c'est généralement, nous assistons à des vidéos. Nous assistons à des vidéos et telle personne a fait des vidéos pour dire telle chose à telle personne. Et donc, l'autre aussi fait ses vidéos. Alors ici, on ne pourra pas dire que nous pouvons participer parce que nous ne pouvons pas faire des vidéos pour contrer ces genres de personnes. Non, ce que nous pouvons faire en tant que chrétiens, et que c'est ce que j'appelle participation, nous, ce que nous devons faire, c'est de pouvoir, avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit divin, et avec la culture que nous avons, intervenir sagement, en interpellant ces 2 parties. Parce que c'est dangereux. C'est ça. C'est dangereux de prendre parti. Parce que nous, étant certifiés en gestion moderne des conflits, on ne peut pas... D'abord, il faut déterminer qu'est-ce que c'est. En fait, quel problème il s'agit. Est-ce que sur les réseaux sociaux, c'est écouté? Est-ce que vous n'allez pas le faire en inbox? C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que le faire publiquement, c'est... C'est ce que je suis en train de dire. Nous, notre formation nous permet de ne pas aller comme ça. Il faut savoir la source du problème. Est-ce que c'est interpersonnel? Est-ce que c'est intrapersonnel? Est-ce que c'est intragroupe? Tout ça, il faut Donc, vous devez faire des recherches, tout ça, avant d'y aller. Parce qu'on ne se jette pas comme ça. Vous devriez avoir du temps, alors. L'Esprit Saint, un chrétien n'est pas quelqu'un qui doit fonctionner de façon vrac, de façon désordonnée. Un chrétien est crédible. Un chrétien est quelqu'un qui est guidé parce que l'Esprit Saint, c'est un esprit qui n'est pas un esprit de désordre. On a compris. Larissa, réaction, ça fait bien rigoler. On comprend très bien ce que Mr. K dit. On n'est pas contre Mr. K, On n'est pas contre ce que vous êtes en train de dire. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'un chrétien, il est conduit par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc, tout ce qu'il fait doit être motivé par le Saint-Esprit. Si vous arrivez sur un post qui fait allusion à un buzz ou à un clash et que Dieu vous convainc de laisser un commentaire dans le but d'évangéliser ou de toucher le cœur de ceux qui en sont à la base, d'accord.
Mais vous-même, si c'est pour vous lever pour aller le faire, mieux vaut ne pas le faire. La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. À force d'être là à traquer les buzz, les clashs sur les réseaux sociaux, vous risquez vous-même de vous perdre dans ce monde-là et puis de ne plus avoir de temps pour vous concentrer sur l'essentiel. Exactement. D'accord. Je pense qu'elle a dit quelque chose qui est vraiment important, c'est qu'en fait, il ne faut pas se laisser emporter par ça, mais je pense que la vie du chrétien, dans un clash ou un buzz, est important. Pour vous, le chrétien doit réagir. Il doit réagir sagement, conduit par le Saint-Esprit pour donner un message précis. Et ce message même peut être, je veux dire, peut sauver quelqu'un ou la personne même qui est à la base de ce clash. Exactement. Donc ce message ou la parole que tu peux emmener, si peut-être la personne est frustrée par les propos d'une autre personne, que la personne est en train de clasher, et que toi tu apportes une parole ou un message, je pense que ce message-là va apaiser son cœur et voilà, elle va peut-être même laisser le clash. J'aimerais réagir pour dire que le fardeau qu'on porte déjà, qu'on voit deux personnes en train de se clasher ou de faire des buzz, c'est un élément crucial. Parce que ça peut nous amener à aller dans notre chambre pour prier. Le fardeau qu'on porte lorsqu'on voit. Sinon, on risque d'être tellement éparpillé sur les réseaux sociaux, comme je le dis, qu'on n'aura plus de temps même pour se concentrer sur l'essentiel. Si on est arrivé sur un buzz ou un clash et que Dieu nous met à cœur de laisser un commentaire, d'accord, ça ne pose pas de problème, laissons un commentaire, mais ne devenons pas des ambassadeurs. Non. Ici, ce que nous sommes en train de dire... On va prendre l'avis de Wilfried. Franchement, comme je l'ai dit, il faut rester concentré. Ne nous laissons pas distraire par tout ce qui est média. Voilà. Aujourd'hui, quand on se connaît sur un compte Facebook, moi, par exemple, je peux avoir 30 à 40 notifications. Si je dois aller répondre à tous ces clashs, ou bien participer à tous ces clashs, non seulement je ne vais pas travailler, mais je n'aurai pas le temps pour Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, franchement, ce n'est pas utile au fait. Voilà, ce n'est pas utile. C'est vrai qu'on voit, mais ce n'est pas utile pour un jeune chrétien que nous sommes. Larissa, ce n'est pas vraiment quelque chose de bizarre, mais ce qu'on doit savoir, c'est que dans les buzz, on fait fi du tabou. On va au-delà du tabou. On utilise parfois des paroles choquantes. On parle de la sexualité, alors que la sexualité, c'est vraiment un élément dont on doit parler dans toute l'intimité possible. Un clash où on utilise ce genre de thème, ça peut vous-même... Des propos très vulgaires. Des propos vulgaires. D'accord, tu vas pour évangéliser, mais toi-même déjà, tu risques d'être... Je sais pas quelle expression utiliser. Voilà. Négativement. Vous risquez d'être bouleversé. Avant même de pouvoir donner votre avis, les paroles mauvaises, les paroles outrageuses qui sortent de la bouche de ceux qui font ces clashs et ces buzz peuvent vous bouleverser au point que vous n'allez même pas pouvoir donner votre avis. Donc, bon. Je pense que, comme on a dit... Caleb, et puis je pense que c'est tout simplement le chrétien a son avis à donner, mais qui se laisse conduire à l'Esprit de Dieu. Voilà. Parce que intervenir dans tous les clashs, comme elle a dit, vraiment, c'est pas approprié. Mais précisément, à quelque part, dans un clash précis, Dieu te donne une parole ou une pensée ou quelqu'un, tu laisses le message. Voilà le message. D'accord. On va avancer très rapidement. Hein. Est-ce qu'il existe des clashs et des buzz dans le milieu chrétien? Est-ce qu'il existe des clashs et des buzz en milieu chrétien? Assez de clashs. Vraiment assez de clashs et de buzz. Vraiment. Mais plus, moi, dans le milieu chrétien, il y a plus de buzz que des clashs. Bien sûr, voilà, c'est ça. Dans le milieu chrétien, il y a plus de buzz que des clashs. Plus de buzz dans le sens où la prédication ou la parole ou la vérité d'un homme de Dieu peut être un buzz. Peut être écouté par tout le monde. Peut être partagé, publié. Voilà. Mais pas dans le sens de clash. C'est-à-dire que pour moi, dans le milieu chrétien, je ne vois pas trop de clash, puisque nous sommes des enfants de Dieu. Ça existe, vous avez dit que ça existe. Vous avez dit que ça existe. Oui, ça existe, mais en réalité, je dirais que plus le buzz, il y a plus de buzz que de clash. Est-ce que le fait que le clash existe en milieu chrétien montre que quelque part, il y a une chose qui ne va pas? Exactement. Oui. Exactement. Ça montre que quelque chose ne va pas. Ça montre que le corps de Dieu, le corps de Christ n'est pas uni, en fait. Ça montre ça et ça existe, en fait. Ça existe. Wilfried veut réagir. Ça existe. Aujourd'hui, on voit des pasteurs sur les réseaux sociaux qui critiquent d'autres pasteurs. Qui critiquent d'autres pasteurs avec des mots vulgaires même. Parfois avec des mots vulgaires, des mots qui vraiment... qu'on ne peut pas forcément taguer de mots éducatifs. Non. Donc, dans le milieu chrétien, nous pensons qu'il y a des buzz et des clashs qui existent, mais ce n'est pas trop utile au fait. Voilà. Selon vous, pourquoi ces clashs existent, Mr. K? Pourquoi ces clashs existent en milieu chrétien? Alors, comme mon frère Caleb vient de dire, ces clashs existent parce qu'il y a une divergence
de croyance, si je peux le dire ainsi. Parce que tout le monde ou chacun pense qu'il détient la vérité. Que la vérité en fait, c'est à son niveau qu'il y a la vérité. Parce que certaines personnes, il y a plusieurs personnes qu'on suit sur les réseaux sociaux, des hommes de Dieu et d'autres qui se font appeler hommes de Dieu, qui disent que voilà, telle personne est voleur, et parce qu'il organise des choses pour soutirer de l'argent à ses fidèles. Il y a d'autres même qui prônent que normalement, on ne doit pas vendre certains nombres de choses qui se vendent dans des églises. Voilà. Donc, tous ces genres de choses font qu'il y a des désaccords. Du coup, il n'y a pas l'entente entre certains chrétiens. Je précise bien que c'est certains chrétiens, parce que ce n'est pas tous les chrétiens. D'accord, c'est bien compris. Dernière question pour mettre fin à cette émission et naturellement avoir l'avis du pasteur Mathieu Guéhi. Bénéfique ou pas pour vous de créer des buzz et des clashs en milieu chrétien? Très, très rapidement, réponse en 30 secondes. Pour moi, c'est bénéfique. C'est bénéfique de créer des buzz, mais pas des clashs. Pas des clashs, voilà. D'accord. Larissa? Pareil pour moi aussi, parce que la Bible nous dit que notre parole soit toujours accompagnée de sel. Qu'est-ce que nous gagnerons à insulter toujours les autres, à adresser des propos houleux aux autres? En quoi est-ce que nous allons leur donner de pouvoir recevoir Jésus qui est le salut du monde? Donc, il faut vraiment faire attention sur ce point-là. Sur ce point-là. Voilà, on est sur les réseaux sociaux, c'est pas pour frustrer quelqu'un ou bien amener quelqu'un à ne plus se sentir humain. C'est pour partager l'amour de Christ autour de nous. Super. Caleb? Oui, pour moi, c'est bénéfique. C'est bénéfique de, comme elle a dit, pas les clashs, mais les buzz. Les buzz. Oui, les buzz. Pour vous, Jésus, c'est le plus grand buzzer. Hein? Bon, le gars qui fait le plus grand du buzz. Emmanuel? Et pour moi, c'est très bénéfique de le faire parce que c'est une manière pour un chrétien d'attirer. Parce que le buzz, comme nous avons dit cela, c'est une manière, ou bien ce sont des méthodes pour pouvoir attirer le regard de tout le monde. Et si nous savons aujourd'hui que les jeunes sont plus attirés vers les buzz que la parole de Dieu, du coup, nous aussi, nous pouvons mettre des systèmes en place pour attirer des jeunes, pour pouvoir prêcher la parole. Donc, c'est très bon d'ailleurs de le faire. Merci à vous en tout cas pour vos différentes interventions et vos avis sur la question du jour, buzz et clash sur les réseaux sociaux. Un chrétien peut-il s'en mêler? On termine l'émission bien évidemment avec l'avis du pasteur consultant, le pasteur Mathieu Guéhi. Pasteur, dites-nous, que faut-il retenir de ces échanges? Merci Aniel, merci. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce débat et j'ai été très enrichi par la contribution de tous les participants. Que retenir? Je dirais simplement d'abord en citant ce texte biblique, en faisant référence à ce texte biblique, Genèse chapitre 1, verset 27, qui dit que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Donc les deux jouissent de la même dignité aux yeux de Dieu. Et ça, c'est tout à fait indiqué que lorsque cette dignité n'est pas reconnue à l'un ou à l'autre, donc à la femme ou à l'homme, il faut que tout soit mis en œuvre pour que cette dignité soit reconnue. Donc ça, c'est une lutte noble. Donc travailler à ce que la dignité que Dieu accorde à l'homme et à la femme soit tout à fait reconnue. Et nous sommes en train de parler particulièrement du cas de la femme, bien entendu. Que cette dignité soit reconnue et que nous puissions nous engager donc à y travailler. Donc je n'ai pas de problème donc, que nos sœurs puissent s'engager dans cette lutte pour la reconnaissance de la dignité que Dieu accorde à la femme. Ce qui est tout à fait important, il faut donc travailler justement à ce que tout ce qui a comme traitement inhumain contre la femme soit aboli. Ça, on ne peut pas accepter en tant que chrétien de telles choses. Cependant, je pense qu'il y a des erreurs aussi qu'il faut éviter et qui est quelquefois glissé dans ces luttes. La question d'accorder normalement des droits ou de rechercher des droits qui ne sont pas en réalité des droits. Par exemple, la lutte pour que la femme ait le droit d'avorter, je pense que ça c'est donner à la femme le droit de tuer. Je pense que ça, ce n'est pas des choses à faire. Il y a aussi des choses dans lesquelles je ne vois pas très souvent les mouvements féministes. Je pense que là où la femme est utilisée comme un instrument de marketing, vous voyez pratiquement des femmes presque nues sur beaucoup de posters. Et je n'ai pas très souvent vu des mouvements féministes lutter contre ce genre de choses. On se tait pratiquement sur ces questions. Je pense que quand on doit lutter pour le bien-être de la femme, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Et il faut
à travailler à ce que ce qui touche à la dignité de la femme, par exemple, la protection de sa nudité, soit quelque chose aussi qui fasse partie de cette lutte-là. Donc ça, c'est... Oui, nos sœurs doivent s'engager et se battre pour que la femme retrouve toute sa dignité, mais évidemment, ne pas lutter, bien entendu, pour des choses qui sont contraires à la foi chrétienne et qui sont quelquefois revendiquées par le mouvement féministe. Je prie que Dieu nous bénisse et qu'aide nos sœurs. Et nous prions que partout où les femmes se trouvent, nos sœurs se trouvent, qu'elles soient respectées, qu'elles aient la dignité d'un être humain comme Dieu l'a accordé à la femme depuis la création. Amen. Merci au pasteur Mathieu Guéhi, merci également à nos invités qui ont naturellement répondu amicalement à notre invitation, mais surtout qui ont apporté leur connaissance dans cette émission. Fete Caleb, encore merci à toi d'être là, d'être venu. Kwame Yao Wilfried, Shalom, merci d'être passé sur ce plateau. Kuyuna Emmanuel dit Mr. K, merci en tout cas pour tes interventions. Et puis enfin, Larissa Mongo, merci pour tes interventions. On a pris du temps, du plaisir surtout à participer avec vous à cette émission, à partager ces instants riches en connaissances, mais aussi éducativement et spirituellement. Rendez-vous est pris avec vous dans 7 jours pour un autre épisode de Horizon Jeune. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur LMTV. La vie chez vous.